les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 25 mai 2011. Avec aujourd'hui une belle reprise haussière puisque nous avons eu malgré une... Alors très intéressant, cette séance est très technique puisque nous avons ouvert donc sur un gros gap baissier. Alors je rappelle que le plus bas d'hier se situait donc à 3907,16 et nous avons ouvert à 3889,72, donc presque 20 points de gap, 18 points de gap donc dès l'ouverture. Alors on a marqué un plus bas à 3884,55 et puis le gap s'est comblé. On est venu bien reprendre le mouvement à la hausse en marquant un plus haut à 3937,54 avant de terminer en clôture à 3928,99. Le CAC 40 gagne 0,31% sur cette séance, un peu plus de 12 points gagnés par rapport au cours de clôture. Donc du point de vue des chiffres, ce n'est pas une grosse séance haussière. Pardon. Mais d'un point de vue chartiste, on voit que on a un début de reprise. Alors début de reprise pourquoi? Parce que tout simplement nous avons un avalement sur la précédente bougie, puisque le corps englobe totalement le corps de la précédente. Bon, on avait un doji sur la précédente bougie, donc c'est pas très étonnant. Au niveau des plus hauts, on est venu marquer un plus haut par rapport à la précédente bougie, et même par rapport à quelques points près, 3937,01. Là, on était à 3937,54. On voit bien qu'on a une résistance ici, qui au niveau des 3937,40, qui correspond peu ou prou à ce que nous avions eu ici sur la clôture du 17, puisque nous avions clôturé sur le plus bas 3941,58. On voit bien que c'est une zone qui est très difficile à franchir, puisque ça fait 3 fois qu'on bute dessus en marquant des plus hauts sur 3 ou 4 points d'écart. Donc on a ici une résistance que je vais d'ailleurs vous signaler, puisqu'il n'y a pas de raison. Voilà, une zone de résistance ici, sur sur ces plus hauts, et on voit bien que c'est toujours la zone qui passe donc par le gap ici, que nous avions eu lors du mois d'avril, et on a vu que nous avons eu un gros gap ici aussi. Là ici ça avait marqué un point d'arrêt donc sur la séance baissière, et donc là maintenant on a du mal à repasser par au-dessus. Alors on a des débuts de signaux haussiers, puisque nous avons ici donc un avalement. Au niveau des plus hauts, à quelques dixièmes de points, on commence à vouloir attaquer ici cette zone. Il faudrait vraiment revenir au moins sur les 40. Comme je vous ai dit, on reviendrait sur le mouvement si vraiment on dépassait durablement la zone des 50-55, qui est aussi une grosse zone de résistance. Alors du point de vue des indicateurs, bon, RSI qui remonte un petit peu, on est à 42 points. Du point de vue du RSI, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que voilà, on est sur une dynamique quand même baissière, puisque là on voit bien les plus hauts de la dynamique sont toujours de plus en plus bas. Donc au niveau du RSI, on marque bien la tendance baissière dans laquelle nous sommes maintenant depuis quelques temps. Au niveau du stochastique, donc on est en zone de survente sous la ligne de signal, donc pour l'instant en stand-by du point de vue de cet indicateur. Et par contre le MACD se retourne. Alors on a un signal haussier qui nous vient du MACD. Je rappelle qu'on en avait eu un ici sur la séance du 18 mai qui n'avait pas pu aller à son terme, puisqu'on avait bien eu un début de mouvement haussier, et puis vendredi invalidation avec une ouverture donc lundi sur un fort gap baissier pour tous les problèmes que l'on connaît. Donc bon, un petit signal ici. Alors attention, certes on a un avalement, mais on a des volumes inférieurs à la moyenne, donc manque de volonté vraiment haussière qu'on aurait pu avoir si on avait eu un peu plus de volume. Là aujourd'hui ce n'est pas le cas, donc on ne valide pas vraiment de signal haussier, d'autant plus que nous avons ici une attaque du support moyen terme qui était un support assez important. On avait eu une attaque lors des événements de Fukushima ici, mais sinon c'était un support qui tenait bien la tendance, puisqu'on voit on avait des plus bas ici qui étaient venus s'intercaler dessus. Donc attention, si on multipliait les attaques de ce support, on pourrait sortir de la tendance et donc repartir sur une tendance baissière d'un point de vue moyen terme, puisque on le voit bien ici, nous avons des plus hauts de cette tendance qui se situait ici aux alentours des 4160. On a un plus haut ici à 4137. On n'arrive
plus à marquer des plus hauts de plus en plus hauts. Si on se mettait à marquer des plus bas de plus en plus bas, donc le premier enjeu déjà, c'est l'objectif des 3860, qui correspond maintenant pour moi à un objectif baissier, puisque c'est donc le retracement intégral de la précédente phase haussière ici, que nous avions matérialisé avec les retracements de Fibonacci. Si on venait s'enfoncer et marquer un plus bas inférieur à la zone ici des 3700 points, hein, le plus bas de cette séance se situe à 3693 points, eh bien on changerait radicalement de tendance du point de vue moyen terme pour aller vers une tendance baissière. Donc si déjà on commence à passer sous cette zone, on aura une menace de passer en tendance moyen terme neutre, mais si on venait marquer des plus bas que celui-ci, eh bien on passerait dans une tendance moyen terme baissière. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse. Donc du point de vue chartiste ici, on a un harami que je vous avais signalé hier comme étant une possible figure de retournement, mais pas très puissante d'après les statistiques que j'ai effectuées. De renforcer ici par un avalement, mais attention, on n'arrive pas à franchir durablement la zone des 3938 points. On est venu quand même marquer un plus bas inférieur au plus bas précédent, en dehors des Bollinger. Alors ça peut être un début de reprise, mais pour l'instant, il n'y a pas on peut pas vraiment parler de grosse probabilité de reprise à la hausse. Il faudrait vraiment que l'on... Alors, pour ceux qui sont enfermés dans un scénario ultra haussier, c'est sûr que si demain on ouvre sur un gros gap haussier sur la zone des 3990 par exemple, on pourra avoir un îlot de renversement qui serait largement jouable. Bon, on n'en est pas là, pour l'instant on a des petits signaux haussiers, mais attention, on vient quand même marquer des plus bas, on a cassé le support haussier que je vous ai indiqué comme étant un support moyen terme, donc on reste prudent sur ce genre de mouvement, même si on a des indicateurs qui commencent à nous faire entrevoir une possibilité de retour à la hausse. C'est pas encore vraiment le moment de s'enflammer. Moi personnellement j'attendrais plus un contact des 3860. S'il n'y avait pas de contact avec cette zone, on attend vraiment un signal fort des marchés avec, je rappelle que la confirmation se fera lorsque l'on aura cassé cette résistance baissière ici qui nous enferme dans un mouvement baissier, puisqu'hier on avait, je sais pas pourquoi cette ligne a disparu, on avait tracé, donc voilà, on le voit bien, que pour l'instant on est venu tester le bas du trend, on avait tracé cette ligne qui était un duplicata de la résistance, donc on place en support. Ici on avait bien vu que sur la séance de lundi on avait eu un point de contact sur un plus bas, et c'est ce que nous avons encore donc sur la séance du jour, donc un contact avec le support baissier du trend, mais ça ne suffit pas pour nous indiquer qu'on a un possible rebond. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc aujourd'hui, au jeu du fixing, c'est M de Lobel, Michel de Lobel, donc qui a rejoint le site depuis peu, qui a gagné le fixing aujourd'hui, donc bravo à lui. Et puis merci encore une fois pour votre participation, notamment sur le chat, encore pas mal d'activités sur le chat aujourd'hui avec des échanges très riches, c'est très agréable à suivre. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse. Oui, alors sans vous avoir indiqué qu'on avait aujourd'hui un signal de trading. Alors j'avais donné une cassure à 3900 points, on a ouvert en dessous, mais on est revenu chercher le point d'entrée, mais on n'a même pas pu venir chercher le point de financement du stop. Donc aujourd'hui le trade est perdant, puisque nous avons été stoppés à 3925 qui était le stop. Donc voilà, un signal perdant sur cette séance. C'est des choses qui arrivent, il faut savoir les accepter, et puis on essaiera de compenser tout ça par des signaux gagnants prochainement. Voilà, je vous souhaite encore une bonne soirée, merci encore pour votre participation, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.